Nano Banana Pro, il est sorti, c'est le nouveau modèle d'image de Google basé sur Gemini 3, donc il est plus intelligent. Mais pour faire quoi? Pour générer des images, des visuels, des photos, éditer des images, des visuels, des photos, bref, faire tout ce qu'il y a peut maintenant faire avec la génération et l'édition d'images, et c'est absolument dingo. Donc, ce Nano Banana Pro, c'est donc la nouvelle appellation, enfin l'appellation de cette nouvelle version de l'IA générative d'images de chez Gemini, qui s'intègre complètement dans plein de choses et aussi et surtout dans l'écosystème Gemini 3. C'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser directement dans Gemini 3 qui est capable de réflexion, qui est vachement plus intelligent que tous les autres modèles et que les modèles précédents. C'était la dinguerie de la semaine avec Gemini 3. Nano Banana Pro s'inscrit là-dedans. C'est-à-dire que vous allez avoir une IA générative d'images qui est moins bête. Je mets des guillemets autour de tout ça, hein. Je fais pas comment on dit, du rapprochement avec de l'humain, mais il y a de ça pour bien comprendre le truc. Ça va être plus fin, ça va mieux comprendre, ça va comprendre par exemple que si vous lui fournissez une image et que tu lui dis change le fond, il va comprendre ce que c'est le fond de l'image, il va pas se mélanger avec à peu près tout. Si tu lui dis reprends le style d'une image pour l'appliquer sur une autre, il va comprendre le style. Si tu lui dis mets du feu dans la cheminée qui est sur cette photo avec une cheminée éteinte, il va comprendre qu'il met du feu, mais que ça met aussi de la lumière un peu plus orangée sur l'ensemble des meubles de la pièce, notamment des trucs en verre, etc. Bon. On n'est pas non plus dans la compréhension parfaite, on n'est pas non plus dans la compréhension du monde physique, là ce sera des IA hyper puissantes, on est dans une IA générative d'images, mais dans un écosystème qui réfléchit, qui analyse, qui sait un petit peu mieux et qui fait moins de bêtises et qui nous rend beaucoup plus capables. C'est peut-être la dinguerie de ce fameux Nano Banana Pro, c'est qu'il permet à tout le monde sur la planète de faire d'absolues dingueries. Quelle dinguerie ça permet de faire? Eh ben on va les passer en revue les amis, en tout cas celles qui me viennent, et puis les autres on les partagera s'il vous plaît sur renault-decode.fr si vous avez des petites idées complémentaire à ce qu'on va voir ensemble ici. Si vous avez réussi à faire des dingueries, tiens, on l'avait pas vu, mais c'est capable de faire une infographie avec un graphique intégré et mettre une légende dedans. Ah bon? Ouais, regarde, je te montre. Ah, génial, ça m'inspire. Moi, j'ai d'autres idées, on se les partage. Il faut qu'on se partage parce que ça permet de faire tellement de choses, cette nouvelle IA, que va falloir qu'on échange tout un tas de trucs ensemble, les amis. Alors, je vais vous montrer quelque chose, simplement de vous dire aussi que Nano Banana Pro est disponible partout. Alors, si vous n'avez pas d'abonnement Gemini, vous pouvez quand même aller sur Gemini et vous pouvez quand même utiliser Nano Banana Pro gratuitement. Par contre, vous allez être hyper limité. Je crois que c'est 3 ou 5, ça va se développer un petit peu, mais je crois que c'est très peu d'images que vous pouvez générer tous les jours. Il vous faudra l'abonnement à 20 balles pour avoir 100 images que vous pouvez générer tous les jours. Mais vous pouvez aussi retrouver ça du côté de AI Studio, hein, l'outil où on va testouiller et brancher nos IA dans nos programmes, dans nos automatisations et tout ça. Et AI Studio, vous pouvez aller tester Nano Banana. Je vais vous montrer ça ici. Voilà, vous pouvez tester Nano Banana Pro, pardon, je vais y arriver. Donc basé sur Gemini. J'en profite pour vous dire que tout ça a un coût, les amis. Alors donc, soit vous l'utilisez sur Gemini avec ou sans abonnement et vous avez une limitation, soit sans aucune limitation, vous allez directement par API, c'est-à-dire vous branchez vos programmes, vos automatismes, ce que vous voulez, directement aux API disponibles et regardez le prix, on est à quelque chose comme 134, là je sais pas où je vais parce que c'est des dixièmes de centimes, 0,134 $. C'est mieux comme ça, 13 centimes d'euros. Oh mince, vous avez compris, vous savez le lire. Mais attention, ça c'est pour des images, d'après ce que j'ai compris et d'après mes petits tests, en 2K, en résolution 2K, ce qui est gigantesque. Si vous voulez du 4K, c'est possible. Maintenant, ça y est, enfin, c'est une des nouveautés de Nano Banana Pro. Là, les images 4K, mais ça vous coûtera quasiment 2 fois plus cher. 24 centimes de dollars, quelque chose comme ça, si mes souvenirs sont bons. Alors vous pouvez de toute façon utiliser tout ça. Et puis sachez-le aussi, Nano Banana Pro est disponible et diffusé, c'est du Google, hein, dans tous les outils de Google en ce moment. Donc si vous avez Notebook LM, vous pouvez faire des images dedans avec Nano Banana Pro, etc., etc. Je vous passe les détails, mais c'est présent absolument partout. Donc ça permet bien sûr de générer des images, on va le faire ensemble
Les amis, on va pas se priver. Je vais m'ouvrir une nouvelle discussion ici. Tac, je vais le faire avec vous. Et puis, si vous avez des idées, on enregistre ce tuto en live. On aime bien faire ça. On met les mains dans le cambouis, comme ça, c'est cool. Voilà. On y va directement. Vous avez la possibilité d'activer dans les outils ici la petite option créer des images. Donc là, du coup, vous pouvez lui dire absolument ce que vous voulez. Un chaton trop mignon. Voilà, ça c'est le pire prompt que vous pourriez faire. Je vous invite bien entendu à spécifier votre prompt, dire ce que vous voulez, comment est fabriquée la scène, d'où est vu le personnage, qu'est-ce qui se passe à l'arrière-plan, avec quel style c'est fait, est-ce qu'il y a une référence stylistique, est-ce que vous voulez que ce soit sur un certain angle, est-ce que vous voulez que ce soit une patte comme si c'était pris par tel appareil ancien, avec un objectif un tel, avec une lumière derrière ou couchante ou rasante ou au-dessus, machin, bref, vous mettez plein de spécifications, je vous le redis, ce fameux Nano Banana Pro est basé sur Gemini 3 qui comprend encore mieux votre prompt, qui comprend encore mieux le contexte, ce que vous voulez dire, qui est capable de gérer vraiment l'ensemble du contexte à la perfection. Donc, chaton trop mignon, il est trop mignon, il joue avec les papillons, t'es mignon, tu joues avec les papillons, j'arrête, voilà, il est magnifique effectivement, mais vous pouvez faire des prompts un petit peu plus intelligents que ça. Donc la première façon de l'utiliser, c'est d'activer, de forcer le mode image, et puis vous mettez ce que vous voulez, mais vous pourriez aussi tout à fait avoir une nouvelle conversation où vous ne mettez pas le mode image, pas du tout, voilà, vous pouvez l'enlever. Là, il va me dire, si maintenant tu veux l'enlever, on va commencer une autre discussion, donc je le fais pas, mais vous pouvez tout simplement le prompter en lui disant, crée une photo hyper réaliste de machin, ou crée je sais pas quoi machin. Si vous activez pas l'option et que c'est clair dans votre prompt que ce que vous voulez c'est une image, ça va se déclencher tout seul, et c'est vachement bien. On est en multimodal, les amis, sur Gemini 3. Ça veut dire, je vous l'ai montré déjà mercredi, donc j'y reviens pas, vous pourriez parfaitement avoir dans votre prompt quelque chose d'autre en source. Alors une autre image, bien entendu, mais ça peut être autre chose. On est en multimodal natif sur Gemini 3. En gros, vous prenez une de vos vidéos ou un podcast, un fichier audio, vous le mettez dans Gemini et vous lui dites fais-moi une image d'illustration de ce podcast. Vous pouvez lui dire tiens, ce podcast de 10 minutes, il y a des gens qui causent et qui ont parlé de différents trucs, crée-moi une infographie des différents éléments qui sont abordés dans ce podcast. La puissance du truc. Gemini 3 va donc comprendre ce qui se passe dans le podcast, va écouter le podcast, il va pas se le passer vraiment, mais il va écouter, analyser le podcast, il va structurer, il va se faire un plan, puis ça va déclencher le fameux Nano Banana Pro qui va faire une photo d'illustration, une vignette, un dessin, une infographie qui reprend ce qu'il a compris du MP3. Enfin, les possibilités sont vraiment dingos par rapport à tout ça. Vous pouvez bien entendu aussi aller mettre des références toutes simples, comme par exemple des petites images. Vous pouvez lui dire, tiens, voici mon logo, ou voici ma tête, ou voici ce que tu veux, et puis sers-toi de ça pour faire une miniature de ma vidéo, qui machin. Vous pouvez lui mettre des images en référence, et ça marche très bien. Alors, j'ai pas testé au maximum, mais il semblerait qu'on puisse mettre jusque 14 visuels, ce qui me semble gigantesque, 14 visuels de référence pour constituer un nouveau visuel. Ça va être la foire, mais je sais pas. J'ai testé 3, 4, 5, mais pas beaucoup plus. On peut faire des tests ensemble, bien entendu, si vous en avez envie. Ça peut se faire sans aucun problème. Vous pouvez, bien sûr, générer tout ce que vous voulez en termes de style. Ça peut être des photos, comme on a vu notre chaton mignon. Ça peut être des images, ça peut être, des dessins, des cartoons, absolument ce que vous voulez. Vous avez, par exemple, la possibilité de faire des petits challenges qu'on fait régulièrement depuis pas mal de temps sur Renaud Décode, parce qu'on s'est dit, dès que les IA d'images sont arrivés, comme nous on est un petit peu fourbe dans nos têtes, on s'est dit attends, qu'est-ce qu'ils savent pas faire ces nouilles d'IA générative d'images? Ils savent pas faire les choses qu'ils n'ont jamais vues en vrai. Voilà, ça c'était avant, parce que maintenant, ils sont capables de faire ça. Par exemple, de lui dire, mon prompt, c'était très exactement, génère une photo d'un verre de vin totalement plein, vraiment à ras-bord. Et en fait, comme il n'existe pas de photo de verre de vin totalement plein, à chaque fois, il restait un petit bout, c'était pas rempli vraiment à ras-bord. Là, premier essai avec le Nano Banana 3, aucun problème, il m'a fait un verre de vin rempli à ras-bord et qui déborde pas. Maintenant, bon courage pour le boire, les amis, ça va être compliqué. Il y a d'autres petites choses qui sont des challenges, c'est notamment les choses complexes en termes de compréhension de la scène. Il y a un essai qu'on fait depuis toujours avec les IA génératives d'images, c'est de faire un truc tout simple, c'est de lui demander une photo d'un échiquier, un jeu d'échecs.
Voilà, tout simplement. Et bien en fait, il faut de la compréhension pour faire un jeu d'échecs. Alors tous, ils vont vous sortir un jeu d'échecs, mais il n'y a pas le bon nombre de cases. La dame, elle n'est pas placée sur la bonne case, chacune sur sa couleur. Le fou, il est placé d'un côté ou de l'autre du cavalier. Enfin, il y a toujours des merdouilles où il y a 4 reines dans le jeu, ou etc., etc. Bref, c'est toujours n'importe quoi parce que c'est complexe. Il faut de la compréhension pour savoir que c'est un jeu d'échecs avec des cases, avec des pièces qui ont... Bref, c'est compliqué. Eh bien, je suis allé, les amis, il y aurait 12 000 tests à faire, jusqu'à lui dire une photo d'un échiquier en acajou à l'étape où il n'y a eu qu'une seule ouverture des blancs. J'ai un peu poussé le vice un petit peu plus loin. Est-ce qu'il va savoir ce que c'est qu'une ouverture? Est-ce qu'il va savoir ce que c'est les blancs? Est-ce qu'il va savoir me représenter le fait qu'il n'y a qu'une ouverture et c'est celle des blancs? Est-ce qu'il va mettre le pion n'importe où? Eh bien, vous analyserez, vous me direz en commentaire, mais je ne vois pas d'erreur. Les dames sont sur leur couleur, le pion blanc a avancé de 2 cases, il est bien. On est bien sur du 8 par 8 pour l'échiquier, que des choses qui n'étaient pas évidentes avant, où on se gossait de l'IA générative en disant « Ah, c'est vraiment nounouille !» Eh ben, ça a arrêté d'être nounouille, visiblement. Donc ça, il sait faire également toutes les photos un petit peu complexes. Il y a un dernier challenge qu'on fait régulièrement aussi depuis un petit moment sur Renault Décode, c'est de faire une pendule qui n'affiche pas 10h10. Parce que vous savez que toutes les photos d'horloges, de pendules, de montres, etc., elles affichent toutes 10h10 continuellement dans toutes les sources que vous avez. Du coup, les IA génératives nounouilles, elles reproduisent ce qu'elles ont toujours vu. Elles ne savent pas faire une horloge réglée, par exemple, à 6h15. Et bien, c'est parti. Génère une photo d'une horloge indiquant 6h15. Et ben on y arrive. Alors, je me demande si y a vraiment cette petite aiguille ou la grande, etc. Vous jugerez. Mais en tout cas, il a réussi à comprendre, je mets des guillemets, à avoir cette intelligence. On s'était creusé la tête pour savoir comment on faisait 6h15 avec une IA générative, lui dire qu'il y en a une qui doit être verticale, l'autre horizontale. Là, je lui ai juste dit, fais-moi 6h15, et il a compris ce que c'était 6h15. Bien sûr, on peut faire des tas d'autres choses avec ce Nano Banana Pro, mais voyez qu'en termes de compréhension du prompt, d'intelligence qu'il y a derrière, et ça change tout. Un truc qui comprend un peu le machin et qui comprend un peu ce qu'il doit fournir et la cohérence de tout ça, c'est quand même chouette. Vous pouvez aussi vous amuser à faire des modifications, la cohérence va être conservée. Par exemple, si je lui dis, non pas en mode création, mais en mode édition, tu sais quoi cette photo? Je t'ai rien précisé sur la pendule et tout ça, mais la photo est un petit peu tristoune. On mettrait pas un petit feu dans la cheminée? Eh ben pas de problème, vous lui dites, ajoute seulement un feu dans la cheminée dans cette photo, et on a exactement la même. Vous ferez pause dans cette vidéo, vous ferez le jeu de cette différence si vous voulez, mais on a exactement la même scène, avec du feu dans la cheminée. Mais pas tout à fait la même scène en fait, parce que si on regarde bien, eh bien les couleurs, notamment du bord de la cheminée, les reflets dans la télé, les reflets dans les trucs vitrés, etc., tout ça était terne avec un feu dans la cheminée. C'est pour ça qu'on peut trouver ça bluffant, se dire, mais attends, il a une compréhension du monde physique, ce truc, c'est dingue, on est à la JI. Non, il est simplement très... en compréhension et en intelligence de ce qui se passe, puisqu'on a des petits reflets jaune-orangé sur les pierres, etc., etc. Donc vraiment, on est capable d'aller assez loin là-dessus, dans l'analyse des choses qu'on peut lui fournir également. Alors il y a un truc que vous pouvez faire aussi, je l'avais fait ici si mes souvenirs sont bons, voilà, c'est analyser des images que vous lui donnez. Alors moi je suis allé regarder dans Midjourney, j'ai pris une image qui me plaisait bien. Bon, j'aime bien le côté un petit peu, c'est Noël mais c'est des squelettes morts. Ah, j'aime bien, chacun ses goûts. Vous pouvez lui demander des petites choses sur les images aussi qu'il n'a pas créées. Est-ce que ce visuel est fait avec une IA? Ben oui, il est fait avec l'IA, j'ai plein d'indices, il est fait avec l'IA, très bien. Il peut le détecter. Alors est-ce que c'est parfait, est-ce que c'est pas parfait? Je ne sais pas, mais j'ai pas, pour l'instant, quand je lui mets des images IA, il a compris. Mais ça me permet de vous faire un petit brief aussi rapide sur la partie réglementation, voilà, un peu plus strict. Donc vous aurez du mal à lui faire des trucs hem-hem. Normalement, ça ne marchera pas. Des trucs tendancieux, des trucs dangereux, des utilisations de personnages célèbres qui ne sont pas les vôtres. Autant Grok, vous pouvez faire des tas de dingueries là-dessus, et ce sera votre IA générative d'images préférée si vous voulez faire une photo d'Emmanuel Macron ou je ne sais pas trop quoi. Autant sur Nano Banana Pro, il y a de la régulation, de la réglementation là-dedans. Peut-être un peu too much d'ailleurs, puisque il a été jusqu'à m'interdire de modifier une photo de moi.
en disant non, les personnages publics, je peux pas. Bah, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Non, mais ça m'a pas fait plaisir, je peux pas modifier mes vignettes, mes miniatures de vidéos. Ça m'embête. Mais on pourrait faire ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, il est capable de reconnaître si une image est générée par l'IA ou pas. Et sachez-le, les images qu'il génère, ils ont un filigrane, c'est pas vraiment un filigrane, mais des informations encapsulées dans le fichier qui fait qu'on pourra traquer, savoir si l'image est générée par l'IA ou pas. Vous avez la possibilité donc d'éditer des images qui sont pas les vôtres, donc en allant un petit peu plus loin encore, et vous allez vous rendre compte que dans le respect du style, l'intelligence de comprendre ce que ça veut dire le style, également dans l'écrit. Alors c'est pas parfait à chaque fois, mais c'est assez bluffant de voir que maintenant on a beaucoup moins de problèmes. Donc mon prompt étant ajoute Joyeux Noël au-dessus avec une typo dans le même style, cartoon fantôme. Bon bah il m'a fait ça, vous pourrez faire des milliards de tests dans tous les sens. En tout cas, ne vous dites pas, bah non, les IA elles savent pas, les IA génératives d'images elles savent pas écrire du texte. Bah elles ont l'air de plutôt bien savoir maintenant. Bah, vous pourrez vous rendre compte que vous avez aussi parfois quelques erreurs, quelques petits bogounets, mais que c'est assez balèze en termes d'édition. Donc le style respecté, un peu, un peu neige, un peu fantomatique aussi, c'est très en harmonie avec le reste. Il m'a étendu l'image, il me l'a recadré pour mettre un fond qui se poursuit. Bref, en termes de compréhension, d'intelligence et de résultats, c'est quand même assez balèze. On peut lui faire bien sûr de la création sur mesure de trucs qui n'existent absolument pas, et se rendre compte qu'il y a des limites à ce que je viens de vous dire. D'écrire, d'avoir l'intelligence de chercher des informations, d'avoir de l'écrit qui se tient, d'avoir de l'image qui est composée de plein de trucs. Moi, je lui ai fait un challenge, je vous invite aussi à faire ça, et à partager sur renaud-decode.fr, de faire des challenges pour voir où il se plante. Pas pour l'embêter, le petit Nano Banana Pro, pas non plus pour vous dire t'as vu, l'humain est encore plus fort que la machine, non mais pour vous dire que jusqu'à cette limite, il sait faire et on peut compter sur lui. Donc moi je lui ai fait un challenge où il s'est vautré, mais on va essayer de comprendre où il s'est vautré. Génère une carte des États-Unis. Alors ça, normalement, les cartes, il ne sait pas les faire. Normalement, il ne sait pas les faire. Historiquement, toutes les IA génératives d'images, elles faisaient des cartes n'importe comment, en mettant la France ou amputée de la Bretagne et machin truc, en mettant des points des villes qui ne sont pas du tout au bon endroit. Bref, c'est une IA générative d'images. Faut arrêter de faire des posts sur LinkedIn en disant elles sont nulles en géographie. C'est pas des... Bon. Mais maintenant qu'on a du Nano Banana Pro intégré dans Gemini 3 intelligent, est-ce qu'il est capable de me faire une carte des États-Unis sérieuse, voilà, sans la reprendre ailleurs et la faire lui-même? La réponse est oui, il m'a fait une carte des États-Unis sérieuse. Dessus, le nom des logos des clubs de la NBA. Là, mon ami, va falloir que tu cherches tous les clubs, savoir où ils se trouvent, d'afficher le bon nom qui va bien, sachant que tous les visuels sont pas libres de droit, et de les mettre sur la carte à l'endroit où ils se trouvent. Bon, voilà, là on a une limite, les amis. Il y en a des bien placés, si vous connaissez un peu le basket, mais dans le Texas, il manque des clubs, notamment un qu'on aime bien. On se rendra compte qu'il y a 3 Chicago Bulls, dont un bleu. Bref, et il y a des trucs qui sont bien placés aussi, hein. Mais bon, c'est un peu bizarre. Par contre, on se rendra compte que les logos sont bien ceux qui ont bien été repris. Alors ils sont réécrits, c'est pas tout à fait Boston Celtics ici, parfois c'est bien écrit en dessous, parfois pas du tout. Ici on a un nouveau club qui vient d'arriver, qui a l'air d'être un peu comme les Spurs, mais qui s'appelle les Servos de Wisconsin. Voilà, bref, vous voyez, il a quelques limites encore quand même, mais on peut voir les progrès sur la cartographie. Bon, la cartographie, il m'a mis Toronto aux États-Unis, ça va leur faire plaisir, mais peu importe. Il avance là-dessus et il est capable, vous voyez, de comprendre et de faire des layers, de comprendre une carte, plus des images, plus des noms, plus de la localisation là-dessus. Donc c'est vraiment balèze d'aller, et c'est intéressant d'aller comme ça tester un petit peu les limites. Retaillage d'images, il le fait également, donc vous pouvez sans aucun problème lui dire, voilà, tel visuel, tu me le remets s'il te plaît, c'est un 16/9, tu me le mets en carré, comme ça je vais pouvoir le poster sur LinkedIn, ou il est en vertical et tu m'en fais un horizontal, il va vous recadrer. Alors, c'est pas juste du cropping bête et méchant, mais il va générer les étapes qui manquent et couper les trucs qu'il peut couper sans dénaturer la photo, parfois même en la recadrant. Un truc vertical, il peut prendre que la partie basse pour en faire un truc horizontal, pour recadrer les bons sujets au bon moment. Il est assez bluffant là-dessus. Il faut lui préciser dans le prompt, avec la petite logique, mets-moi ça en 16 2.9, 16/9 ou 9/16 ou 1/1.
etc., etc. Le recadrage marche très très bien. Tous les styles sont adoptables. Alors il y aurait tellement de choses, d'exemples à faire que c'est assez illimité, mais simplement pour vous faire comprendre la capacité du truc, je lui ai mis juste un de mes logos, bon, le logo de l'émission Renault Décode, voilà, tout simplement, et je lui dis génère un mini guide de branding sur ma marque, dont je te joins ici le logo. Je n'ai rien fourni d'autre que le logo. Et ben il m'a fait tout un raisonnement et Nano Banana m'a sorti un magnifique visuel de visuel avec mon logo qui se trouve là. Il a bien écrit logo, il a bien écrit typographie avec un logo qui a l'air encore plus propre que le mien en fait. Je trouve que c'est encore plus lisible, hein, le process, impact. Bref, la palette de couleurs, très bien écrit. Ça, c'est une image que vous voyez, hein. Voilà, il a très très bien récupéré les petits codes couleurs. Ah, il m'a pas mis les ajoute les valeurs exa pour les couleurs. Voilà, on peut lui demander de modifier, d'éditer les images et il va changer une partie et pas le reste. Il m'a même fait un exemple d'utilisation ici où il m'a réintégré le logo dont il parle dans cette image, dans une image qui est dans ce petit guide à l'intérieur. Bref, il est super fort pour comprendre les styles. Ça veut dire que vous pouvez aussi, en termes d'images de référence, lui fournir tout un tas de choses. On a dit tout à l'heure jusqu'à 14 visuels, jusqu'à 5 visages générés. Donc vous pouvez dire, voilà, une photo de moi, une photo de mon pote, une photo du chien, une photo de machin, et puis une photo du jardin, et puis une photo du barbecue, et puis une photo d'un vêtement que j'aimerais bien avoir mais que j'ai pas. Vous pouvez en mettre 14 comme ça, et lui dire, génère-moi une photo qui regroupe tout ça. Et vous avez une joyeuse photo avec vos potes en barbecue, et avec votre chien, et avec tout ça. Il peut rassembler tout ça jusqu'à 14 visuels. C'est à vous de bien le prompter, parce que plus il y a de visuels que vous mettez en source, plus ça va être complexe à prompter. Il faut dire, je veux telle image, je veux pas que mon pote ait une tête de barbecue ou qu'il comprenne que la photo du chien, c'est pour le style de la photo et pas pour intégrer le chien dedans. Donc il faut bien prompter, desquelles sont des inspirations de style, de sources, de trucs à intégrer ou pas. Bref, il faut bien prompter si vous avez beaucoup de visuels sources, mais vous pouvez faire tout ça, bien entendu, et ça va respecter complètement les visuels, les styles que vous allez avoir dans vos visuels. Vous pouvez en faire énormément. Il est capable, je voulais vous montrer ce truc-là parce qu'il est assez dingue, d'aller très très loin. Et là aussi, vous verrez aussi quelques limites. Mais j'ai d'autres petits trucs à vous dire. Mais par exemple, il est capable de prendre en source un croquis. J'en ai pas sous la main, mais on pourra le faire ensemble si vous voulez. Lui faire un petit dessin à main levée. Mais je dessine tellement mal, ça va être n'importe quoi. Faire un petit dessin, et puis lui dire, tu vois, voilà, je t'ai fait une composition, toc, 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 toc. Voilà, ma gourde a cette forme-là, fais-moi la gourde en version comme si le produit existait, et il s'est transformé. Donc il arrive à comprendre un croquis et le transformer en vraie image. Côté transformer en vraie image, ok. Le côté comprendre croquis, ok. Gemini 3 plus Nano Banana Pro égale banger là-dessus. Ça peut vous ouvrir en termes de créativité plein de logiques sympathiques. Dessiner moi-même mes petites miniatures de vidéos que je sais pas faire évidemment, mais dire que là c'est ma tête, que là il se passe un truc, hop, lui fournir mon griffonnage et faire en sorte qu'il va générer quelque chose, c'est quand même assez bluffant là-dessus. Vous pouvez aller jusqu'à faire ça sur une image qui existe. Alors moi je n'ai pas cette option-là, donc peut-être que vous l'aurez pas, mais en gros vous mettez un fichier source, et au moment où vous mettez votre fichier source, en lui disant « inspire-toi de ce truc-là pour faire autre chose », vous pouvez aller cliquer dessus, la petite vignette du fichier source. Moi, ça marche pas. Vous me direz dans les commentaires si pour vous ça marche, tout ça est en cours de déploiement. Vous cliquez dessus, et ensuite vous avez des petits crayons de couleur où vous pouvez spécifier, griffonner directement sur l'image source. Plutôt que de faire un griffonnage de votre côté, vous mettez une image, et dans l'image, vous dites ça, l'arbre, tu me l'enlèves, là par contre, la tronçonneuse, tu m'en rajoutes 12, etc., etc. Vous pouvez lui écrire, griffonner sur une image pour qu'il en tienne compte, pour vous faire de l'édition d'images, ce qui est assez dingue. Et le truc qui m'a personnellement le plus bluffé, c'est celui-là. Je sais pas si vous connaissez ce truc-là, mais je vais pas vous faire un cours là-dessus, même si c'est assez intéressant comme expérience, mais c'est rigolo, c'est perturbant. Le paradoxe d'Aristote.
je vous fais un... non, paradoxe d'Aristote, c'est tu prends une grande roue, tu la fais tourner et tu te rends compte que pour faire un tour complet, la roue, elle prend une grande distance. Tu prends une petite roue, tu la mets au même endroit et elle fait une moins grande distance en faisant un tour sur elle-même. Bah, c'est normal, la circonférence est plus petite. Bon, et ben si tu mets la petite roue sur la grande roue et que tu fais tourner ça sur 2 plans, voilà, et ben tu te rends compte que la petite roue, elle va en un tour, aller jusqu'à la distance faite par un tour de la grande roue. Bref, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit, c'est pas grave, j'ai très très mal expliqué. Heureusement, Gemini 3 m'explique bien le paradoxe d'Aristote, il m'explique pourquoi, je vous donne pas, vous irez regarder vous-même, l'explication est assez sympatoche et rigolote, c'est qu'il y en a une qui tourne pas de roue, mais parfois on a besoin pour notre compréhension d'avoir un visuel. Bah, génère une image explicative. Gemini 3, paradoxe d'Aristote, explique, solutionne, et Nano Banana Pro, fais-moi un visuel, mon pépère. Et boum, il me fait un visuel. C'est ça que je voulais vous dire sur les roues et machin. Alors, c'est pas parfait. La petite roue, elle devrait être au centre de la grande. Mais il indique les rayons comme il faut, il indique les 2 pies qui vont bien, il indique l'essence, etc. La translation, il ne l'indique pas forcément, mais voilà, c'est pas parfait encore, mais il peut aller jusque-là. Les cas d'usage sont assez dingues pour illustrer des trucs de compréhension, de cours, etc. Voilà, ça va continuer à s'améliorer, tout ça. Qu'est-ce que je vous ai pas dit là-dessus ? Ça fait beaucoup de choses. Des limitations sur les personnes et les visages, ça je vous l'ai dit tout à l'heure. Ah si, les annotations de schéma. Alors ça, je ne l'ai pas testé, mais je voudrais le faire avec vous si ça vous va, les amis. On va se prendre un joli petit visuel ailleurs. Alors, je ne vais pas me faire avoir en prenant un visuel qui ne soit pas libre de droit. Voilà, je vais donc aller sur Midjourney pour me trouver une image. Je vais prendre celle-là, allez, je vous partage. Vous reconnaissez la ville, hein, c'est Nantes, hein, bien sûr, ça tout le monde avait compris. Est-ce que Gemini va bien comprendre qu'on est ici à Nantes? Je ne sais pas. Je vais mettre ici mon image. Vous voyez, ça marche pas quand je clique là-dessus, alors que normalement ça devrait. Ajoute des annotations en surcouche sur cette photo. Cette photo, je vais le faire avec vous. Je vais lui préciser, parce que c'est pas clair dans mon prompt que je veux une image, et on va le lancer, les amis. Je sais pas combien de temps il va mettre, mais voilà, ce truc-là est possible aussi, c'est-à-dire vraiment profiter de Nano Banana Pro pour pour déclencher le côté, ça réfléchit, ça comprend, et en même temps, ça génère d'une image. Dans un sens, pour illustrer un cours, dans l'autre sens, pour annoter une image, dans tous les sens. Et c'est vraiment ça qui est banger et qui fait une différence dans l'usage de ce fameux Nano Banana Pro. La qualité des photos est très bien. En 4K, ça vous fait des détails de ouf, mais il y a d'autres IA qui sont très très bien pour ça et qui sont même peut-être à la hauteur, voire un peu plus fortes sur certains essais et certains styles. Bon, il y a ça, il y a ce niveau-là dans Nano Banana Pro, voire un peu plus dans certains cas, et il y a surtout cette compréhension. On est à une croisée des chemins, les amis, où on va se dire, est-ce que l'IA est en train, ça fait un moment qu'on se le dit sur Renaud Décode, est en train de tuer notre cerveau, et on va se dire, puisque ces trucs-là sont capables de le faire tout seul, et qu'ils le fassent tout seul, voilà, et nous on devient nul, on ne devient pas créatif, on ne devient pas intelligent, on le laisse discuter d'Aristote et de tout le bastringue, ou est-ce qu'on se dit, mais maintenant qu'il y a tout ça, eh bien, ça y est, il a fini, on va aller voir ce qu'il va faire. On va pouvoir profiter de ça pour chacun avoir sa créativité. Est-ce qu'on aurait eu l'idée, est-ce que j'aurais eu l'idée de prendre une image d'une ville et de lui demander des annotations dessus ? Non, si j'ai l'idée, c'est parce que je l'ai vu ailleurs. Du coup, je vais chercher d'autres idées originales que je serais seul à avoir. Ça va peut-être attiser notre créativité parce qu'on est capable de faire ce genre de choses. Maintenant, il faut trouver des idées. C'est dans l'exécution que nous sommes les humains disruptés. Et désolé pour les boulots qui sont sur la balance par rapport à tout ça. Mais on n'est pas du tout disruptés. Au contraire, on est beaucoup plus enjoint à avoir plus d'intelligence, plus d'esprit critique, plus de questionnement, plus de curiosité, plus de créativité avec ces outils de créativité. Regardez ce qu'il vient de me faire en live, on le fait ensemble. Voilà.
Je pense que ce truc doit vous faire comprendre qu'il écrit super bien, qu'il dénature pas la photo en édition, c'est exactement la même que tout à l'heure, qu'il rajoute des labels en pointant, en mettant des flèches qui pointent bien au bon endroit. C'était impossible à faire avant avec les autres images génératives, les IA génératives d'images. Je vais y arriver. La compréhension de la flèche qui va dans ce sens-là et pas dans l'autre, qu'il y a une pointe et machin, ça avant, il comprenait pas. Maintenant, il pige. Il nous met l'hôtel des Invalides, il nous met la Tour Eiffel, il nous met la Seine. Alors, il a pointé le pont, mais sous le pont passe la Seine, comme disait le chanteur. Les quartiers historiques, voilà, il a compris le truc, il a bien écrit, il a pas fait de faute. En termes de style, il nous a fait le truc qui me semble super cohérent. La police, le machin, le petit bandeau sans fond, etc., où on voit bref. Vous comprenez, j'espère que vous touchez du doigt la puissance, la qualité, l'intelligence. Je pense que c'est de ça dont il s'agit, de ce nouveau modèle. Des choses à venir aussi, des petits bugs qui vont être corrigés par la suite, le fait qu'on va pouvoir cliquer sur le fichier source pour pouvoir griffonner dessus. Moi, je ne l'ai pas, certains l'ont, ça va arriver. Les limitations, à mon avis, elles vont s'accroître. Aujourd'hui, si vous êtes en gratuit, vous pouvez en faire que 3, c'est chaud. Mais bon, on va voir si toute la planète s'excite là-dessus et fait chauffer les serveurs. Pas bon pour la planète, faites pas que des bêtises, s'il vous plaît. Faites comme vous voulez, en responsabilité. Mais en tout cas, c'est bluffant et ça va continuer à s'intégrer dans l'écosystème Google, même si c'est déjà très intégré. On est en multimodal, donc cette carte-là, vous pouvez aussi passer directement sur le VO 3.1, l'IA générative de vidéo. Vous pouvez le faire à la suite de ça. Et lui dire, eh bien maintenant, on va reprendre cette image, mes annotations là, et puis je veux une petite vidéo où ça apparaît de façon jolie sur ma photo. Donc vous pouvez aussi passer à l'IA générative de vidéo, et tout ça va être en lien de plus en plus. Voilà pour le topo complet de cette dinguerie qu'est Nano Banana Pro, qui s'appuie et qui suit l'arrivée dinguerie aussi de Gemini 3. Vous savez tout. Maintenant, vous avez le week-end pour faire vos petits tests et surtout vous demander à quoi ça peut bien servir dans votre quotidien, dans votre vie professionnelle, en fonction de vos métiers. Il y en a... vous allez poncer le truc dans vos automatisations, dans votre créativité, dans votre vie de famille, dans vos idées, etc., dans votre compréhension du monde, aidé par une IA bluffante qui permet de faire des visuels à votre sauce comme vous voulez. Je vous laisse avec tout ça et surtout, dernier point, essayez de partager. Alors, allez retrouver les partages des autres sur renault-descodes.fr qui auront des tas d'applications autres que celles que je viens de vous montrer. Et puis, partagez les vôtres. Si vous trouvez une petite dinguerie, le côté « on peut mettre des annotations sur une photo. » Pas mal. Est-ce qu'on peut faire des infographies qui se tiennent ? Oui, qu'il a dit Renault. Essayons, dans certains styles, etc., etc. Bref, vous partagez les choses. Ça permet à chacun de la communauté Renault Décode d'avoir des nouvelles idées qui du coup leur donneront d'autres idées, qui partageront aussi. Et voilà comment l'humain devient plus créatif, plus intelligent et peut-être même plus sage. Voilà pour cette revue de Nano Banana Pro.